C'est le thème du message ce matin. Dieu honore ceux qui persévèrent. Dis à ton frère que Dieu honore ceux qui persévèrent. Dieu honore ceux qui persévèrent. Alléluia. La persévérance est le caractère des violents et pas des violents néfastes, mais des violents qui tiennent à réaliser une vision pour leur vie. Et ce matin, j'aimerais encore nous rappeler à la maison des vainqueurs, par le biais de ce témoignage que Dieu fait au travers de ceux qui l'honorent. C'est pour ça que Dieu honore ceux qui persévèrent. Nous pouvons regarder dans la Bible et nous accrocher à ces récits. Nous avons une base sur laquelle nous croyons. C'est la parole de Dieu. Et en dehors de cette parole, Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique dans le monde pour qu'il vienne nous instruire, qu'il vienne nous rassurer que le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin des victorieux. Nous venons dans une course déjà en tant que victorieux. Parce que le sang de Jésus nous donne l'assurance que rien ne pourra nous arriver sur le chemin. Qu'importe les attaques, l'adversité, les maladies, les difficultés, la crise économique, la crise physique, la crise qui peut se nommer sur cette terre, ne pourra pas défier ta vie lorsque tu marches sur le mentor et sur la protection du sang de Jésus. Dieu honore ceux qui persévèrent. Alors, moi j'ai décidé de persévérer parce que Jésus se manifestait à ma petite personne afin que je ne marche plus avec la torpeur, mais que je marche avec assurance. Qu'importe la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Qu'importe les problèmes que je peux traverser, il y aura toujours une solution. Donc je ne dois pas m'écarter de la base qui est Dieu et sa parole, au nom de Jésus. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que quand Dieu veut nous honorer, Dieu veut voir notre détermination. Dieu veut voir notre confiance en lui. Dieu veut voir notre foi. Alors n'oublions pas que la base de notre christianité, la base de notre victoire, la base pour que Dieu soit honoré au travers de nous, c'est au travers de notre foi. Remarquez encore dans la parole de Dieu, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Abraham, il a dit, regarde les cieux, compte les étoiles. Abraham a dit à Dieu, il ne peut pas les compter. Alors Dieu lui a dit que de la même façon que tu vois ces étoiles, tes enfants sur cette terre seront plus que ces étoiles. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que la situation que vous traversez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors Dieu te dit ce matin qu'il honore ceux qui l'honorent. Alors, si Dieu veut t'honorer parce que tu persévères, tu dois croire que les promesses de Dieu, c'est pour toi. Donc ce matin, lève-toi, tu dis, les promesses de Dieu, c'est pour moi. Les promesses de Dieu, c'est pour moi. Cette année 2013, c'est pour moi. Cette année 2013, c'est pour moi. Je ne finirai pas cette année sans voir la vision à laquelle j'ai demandé à Dieu. La vision à laquelle j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me restaurer dans mes finances. Je crois qu'il va le faire par le biais du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors nous pouvons nous asseoir. Donc ce que je veux dire, ta persévérance te donnera la victoire. Alors Dieu honore ceux qui persévèrent. Regardez Abraham. Abraham était âgé avec son épouse. Dieu dit, ne compte les étoiles, tes enfants seront plus que ces étoiles. Abraham avait le physique
il a commencé, il pouvait être incrédule. Il dit, mais si c'est Dieu qui le dit, vaut mieux croire en Dieu, mettre sa sécurité en Dieu. Aujourd'hui sur la terre, vous voyez, les gens vont mettre l'argent dans la bourse. Même pas une sécurité de Dieu, une sécurité des hommes. Ils croient en ces choses. Mais ils ne savent pas que mettre leur argent en Dieu, investir dans les choses de Dieu, c'est une sécurité céleste et éternelle. Abraham a choisi sa sécurité à celui qui a créé l'or et l'argent, qui a créé l'univers, qui connaît le nombre des cheveux que nous portons sur notre tête. Abraham a cru en ce Dieu. Et sa femme Sarah, âgée, avec sa poitrine féminine, qui avait perdu l'essence normale pour allaiter un enfant. On vient lui dire, tu vas avoir un enfant. Elle a cru, elle a honoré, elle a persévéré en Dieu. Au temps marqué, au temps convenable, Dieu est venu honorer sa parole. Elle a été bien enceinte, à l'âge de la ménopause, bien avancé, chronique. C'est à cet âge que Dieu a choisi de lui donner un enfant. Donc ce matin, Dieu honore ceux qui persévèrent. Je ne sais pas combien de fois tu as prié pour le mariage. Je ne sais pas combien de fois tu as prié pour sortir dans ta crise économique. Je ne sais pas combien de fois tu as prié pour que les malédictions ancestrales te libèrent. Laisse-moi te dire ce matin, tu dois honorer Dieu. Ça veut dire, sors de ta mentalité d'incrédulité, reviens en Dieu avec ta foi, avec ta détermination, avec les prières violentes et secoue le ciel va s'ouvrir à ton endroit. Nous servons un Dieu qui est juste. Chers internautes, chers enfants de Dieu, le découragement n'est pas enfant de Dieu. Abraham ne s'est pas découragé. Avec un âge avancé, il n'avait plus de force physique. Mais Dieu lui a dit, va vers ta femme, qui avait une ménopause avancée chronique. Il n'avait plus de désir. Elle avait perdu espoir. Mais elle a gardé son espoir en Dieu. Elle allait vers son mari allait vers elle. Un miracle s'est produit. Et Dieu est descendu. Et dans cette stérilité, dans ce corps mort, il y a une vie qui est sortie de là. Je ne sais pas combien tu dois. Je ne sais pas combien de dettes tu as. Je ne sais pas quel carton de dettes tu dois à l'État. Mais Dieu va t'ouvrir une porte là où tu ne t'imagines pas. Il va ouvrir ton horizon afin que tu sois en paix et que tu finis tes jours en disant Dieu, il existe. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Garde cette confiance. Dieu honore ceux qui persévèrent. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 36. Je vais demander à Jean-Claude de nous le lire. Hébreux chapitre 10, verset 36. Oui. Oui, vous avez bien de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Alléluia. Est-ce que vous entendez bien ce que Dieu nous dit ce matin? Tu peux nous le lire? Oui, vous avez bien de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. 36. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous parle de persévérance. Est-ce que la persévérance dans le fil de l'esprit? Alléluia. Donc la persévérance. Je te dis car vous avez besoin de persévérance. Dites après moi ce matin, j'ai besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Tu es dans un couple. Tu ne comprends pas la tête ni la queue. Dis à ton frère, j'ai besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Pour que Dieu parfait mon couple. Pour que Dieu parfait mon couple. Un couple parfait. Un couple parfait. Alléluia. Si nous n'avons pas besoin de Dieu,
c'est que nous sommes devenus incrédules. La persévérance, c'est quoi? C'est que ce que tu ne comprends pas comme leçon à l'école, tu continues à étudier jusqu'à ce que tu comprennes. Le Saint-Esprit te fait comprendre cela. Tu as échoué une fois en société, 2 fois, 3 fois, continue à persévérer. La 10e fois, tu vas réussir. Tu as fait les affaires ont capoté. Tu as été PDG. Les gens ont commencé à te traîner dans la boue, tout ce que tu as aidé, tout ce que tu as formé. Aujourd'hui, ils ont une victoire apparente, ils ont un succès apparent. Mais toi, ne te décourage pas. Continue à travailler. Dieu va relever ton front et tu vas voir la victoire devant toi. Au nom de Jésus. Dieu honore ceux qui persévèrent. Donc, ce matin dit, je vais persévérer. Alléluia. Je vais persévérer. Dieu va renouveler mes forces. Et je serai toujours la tête, jamais la queue. Ton ministère bat les ailes. Mais si comme c'est Dieu qui t'a appelé au ministère, autant convenable, autant marqué, il va élever ton ministère. Garde seulement ta paix. Ta vie ne dépend pas du ministère, mais ta vie dépend de Dieu. Il n'y a que Dieu seul pour t'élever. À un homme, la Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais Dieu ne te décevra jamais. Job a mis sa confiance en l'Éternel. Il a persévéré dans la maladie. Lorsque son corps était détruit, il n'y avait plus de vie. Le médecin lui avait déjà condamné qu'il avait les maladies incurables qui se nomment sur cette terre. Mais Job a regardé les cieux. Il a dit, ce Dieu est capable de refaire ses corps apparemment morts. Ce Dieu est capable de refaire mes finances détruites. Dieu est capable de restaurer ma crise économique. Dieu est capable de me redonner un couple. Dieu est capable de me redonner les enfants qui ont disparu. Et Dieu a honoré la foi des gens. Parce que Dieu honore ceux qui persévèrent. Tu es sur le chemin de la victoire. Le diable te fait croire que tu as échoué, que ta femme t'a fait échouer, que ton mari t'a fait échouer. Laisse-moi te dire ce matin, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu as traversé sur cette terre, Dieu l'a préparé comme témoignage pour ton avenir. Il faut avoir un témoignage dans ta vie. Ta foi te donne de te bâtir. Je vous enseigne ici à la maison des vainqueurs que ta foi te bâtit dans une vision qui est claire. La vision est une image claire de ce que tu veux voir Dieu réaliser avec toi. Tu ne dois pas marcher dans la confusion. Tu dois avoir une vision bien écrite. Seigneur, voilà où je suis en train de partir. C'est ça que la Bible dit, partout où tu iras, il sera avec toi. Parce que tu l'as présenté quelque chose. Alléluia. Alors tu veux devenir directeur international de banque, tu dois présenter cela à Dieu et commencer à persévérer. Quand on demande honorer Dieu, ça veut dire quoi? Le respecter toujours dans tes dîmes, dans tes offrandes. Sponsoriser ces campagnes d'évangélisation. Sponsoriser là où on dit il y a un rassemblement des enfants de Dieu. Quand Dieu te donne une possibilité de soutenir, fais-le. C'est ça que tu as appelé. Quand Dieu te voit t'impliquer dans les choses célestes, lui s'implique dans tes affaires personnelles. Dieu veut d'abord voir la primeur de son nom et de son œuvre dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu jusqu'aujourd'hui? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'investis dans le royaume de Dieu ou tu t'investis dans ta propre vie? Le problème aujourd'hui avec nous, nous sommes tellement égoïstes, égocentriques, que lorsque la tempête vient, elle nous secoue parce que nous n'avons pas de fondement. Notre fondement premier, nous devons être reconnaissants d'où nous venons. Jésus est mort pour toi et pour moi, pour que nous jouissions du bonheur. Mais pour jouir du bonheur, il faut comprendre ton identité. Et quand tu comprends ton identité, tu fais l'œuvre de Dieu avec joie et non avec tristesse. Tu ne passes pas ton temps à juger.
Tu n'es plus dans le camp de l'ennemi. Tu commences à développer le fruit de l'esprit. Et quand tu développes le fruit de l'esprit, c'est évident. Et quand tu développes le fruit de l'esprit, on voit en toi l'amour. L'amour. Et nous savons ce que c'est l'amour. L'amour consiste à aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne veux pas qu'on te méprise, ne méprise pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas les autres. Si tu veux qu'on t'aide, aide aussi les autres. Prie pour eux. Tu as un ministère. Si quelque chose ne va pas, apprends à prier. Dieu te dit de ne pas calomnier. Le songui, la calomnie, ce sont les armes destructives. Alors, et le diable s'arrange à ce que nous soyons hors des fruits de l'esprit. Nous allons alors encore prendre Galates pour comprendre la persévérance. Comment nous pouvons faire pour persévérer dans une vision? Et lorsque nous persévérons, nous allons voir tantôt dans Galates, mais nous continuons à dire, car vous avez besoin de persévérance. Ça c'est Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. La première chose que Dieu veut voir en nous, c'est d'abord accomplir sa volonté. Alors, est-ce que nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie? La volonté de Dieu pour notre vie, c'est quoi? Maison des vainqueurs. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est que Dieu soit au centre de notre vie. Qu'il ait la première place. Regardez Abraham. Abraham a eu son fils dans la vieillesse. Après Dieu dit, honore-moi avec ton fils, comme un sacrifice. Tu as un fils unique à ta vieillesse. Il a l'âge de presque de 15 ans, 17 ans. On te dit, Dieu te dit, comme je te donne avant, viens me le donner en sacrifice. Et nous savons le sacrifice, c'était sur le bois, c'était de tuer cet enfant comme une chèvre. Le couper avec une machette. Abraham a eu la peine, son corps physique a eu de la peine. Il a eu mal pour le sacrifice. Il dit son seul fils, il regarde son fils, il commence à pleurer à lui-même. Il dit, mais la personne qui m'a donné cet enfant me le demande au sacrifice. Tu n'es pas né avec l'argent, Dieu t'a donné l'argent. Il te dit, apporte l'argent que je te donne au sacrifice de mon royaume. Qu'est-ce que tu fais de la paix de Dieu dans ta vie? Et tu veux attendre les miracles dans ta vie. Ce n'est pas possible. Dieu veut que nous ayons une nature de sacrifice. Abraham a pleuré. Mais il dit, Dieu ne peut que vouloir les meilleures choses pour lui. Il a pris son fils avec détermination. Il a accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas vivre selon notre corps. Parfois, notre corps est malade. L'heure du culte vient. Ton corps te dit, couche-toi. Tu dis, non, je veux faire la volonté de Dieu. Je vais aller dans la maison de Dieu. C'est là-bas qu'il va renouveler mes forces. Et tu portes ton corps physique malade et tu viens à la maison de Dieu et Dieu renouvelle tes forces. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est son nom. Quand tu connais son identité et que tu connais ce nom, tu ne peux qu'avoir la force chaque jour de ta vie. Je ne marche pas en fonction de mes poches, mais je monte en fonction de Dieu, parce que c'est ce qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Je ne mourrai pas pauvre, parce que l'or et l'argent appartient. Dans ce monde, je serai milliardaire, parce que mon Dieu s'appelle plus que milliardaire. Amen. Tu dois avoir cette assurance en toi. Et marcher conformément à sa parole, ce n'est pas facile. Chaque jour, tu dois travailler les fruits de l'esprit pour accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous soyons des meilleurs et non des derniers. Alléluia. Il est pour accomplir sa volonté. Obtenir quoi? Les promesses qu'il nous a promis. Il a promis que tu sois la tête. Il a dit à Josué, marche devant moi et sois fidèle. Médite ma parole jour et nuit pour garder ses commandements,
pour marcher conformément à ce qu'il est écrit, pour avoir la victoire. Pour que tu aies la victoire, si tu ne marches pas le processus de Dieu, tu ne vas pas les raccourcis ne vont jamais te donner la victoire. Sois un donneur d'offrande, sois un donneur de dîmes, sois celui qui soutient l'œuvre de Dieu, sois celui qui veut voir Dieu dans la vie des familles, dans la vie des gens. Quand tu vois ton ami ne va pas, intercède pour lui, parce qu'il fait des choses, parce qu'il ne connaît pas le Dieu qui connaît le nom de sa chevelure. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux changer ta destinée. Si tu prends une décision ce matin, tu dis non, je ne suis pas le fruit du hasard. Mes amis sont morts, mais aujourd'hui je vis. Si je vis, il y a quelqu'un au-dessus de ma tête qui est capable de refaire ma vie, qui est capable de refaire mon histoire, qui est capable de me mettre là où les hommes ne peuvent pas me mettre. Quand Dieu veut t'élever, il utilise même tes ennemis en ta faveur. Tes ennemis vont commencer à t'acclamer. Ils vont dire que la meilleure place, cette place de directeur, c'est pour toi, Joker Gabriel. Et tu seras à cette place parce que Dieu aurait décidé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu il va utiliser même tes ennemis pour t'avancer. Pour te bénir, il va utiliser tes ennemis. Mais tu vas prendre sa parole et croire que sa parole est véritable. Donc quand je vous parlais des fruits de l'esprit dans Galates 5, verset 22, nous devons développer l'amour, la joie. Ça veut dire qu'au milieu des amis qui t'ont fait mal, quand vous êtes ensemble, donnez-leur un pot. C'est comme le charbon à dents que vous mettez sur les têtes. Je bénis Dieu pour mon nom, Joker Gabriel. Je vois ce qu'il fait. Tous ceux qui l'ont fait du mal dans cette terre, il ne répond pas le mal. Il les fait asseoir. Il dit, qu'est-ce que vous buvez? Il les achète. Malgré les difficultés, il ne regarde pas ses poches. Il dit, buvez, buvez, buvez. La Bible dit quoi? Quand nous donnons à nos ennemis le charbon à dents qu'on met sur la tête, c'est biblique. Et on va toujours avancer. Ils seront toujours la main qui est tendue. C'est un qui sera dominé. La main qui reçoit pardon est toujours celle qui est dominée. Mais quand tu donnes, c'est toi qui domines. Alléluia. Donc, nous devons avoir la nature de la domination. Dites ce matin, je dois dominer. Dans ma génération. Et dans ma génération future. Le diable veut s'arranger que nous marchons avec les fruits de la chair. Les fruits de la chair, c'est les querelles, les jalousies, l'animosité. Mais ce matin, disons, nous refusons les fruits de la chair. Nous nous levons ce matin. Nous disons, nous refusons les fruits de la chair. Mais dites avec détermination. Nous refusons les fruits de la chair. Alléluia. Nous voulons marcher avec les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit qui vont nous faire avancer. Au nom de Jésus.